Je viens dans ta présence où j'ai tout pleinement. Je viens et je reçois mon héritage. Ta joie est mon remède, ton huile coule sur moi. Ta puissance me libère. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Mon héritage. Mon héritage. Ton huile coule sur moi. Ta puissance me libère. Je viens dans ta présence où j'ai tout pleinement. Je viens et je reçois mon héritage. Ta joie est mon remède. Ton huile coule sur moi. Ta puissance me libère. L'esprit de résurrection habite en moi. Me redonne la vie, me fortifie. De résurrection habite en moi. Par tes blessures, je suis guéri. C'est qui je suis. Ah, oh, 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 je suis guéri. Oh, oh, oh. Je viens dans ta présence où j'ai tout pleinement. Je reçois mon héritage. Ton huile coule sur moi. Ta puissance me libère. L'esprit de résurrection habite en moi. Me fortifie. L'esprit de résurrection habite en moi. Par tes blessures, je suis guéri. C'est qui je suis. Ah, oh, 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 je suis guéri. C'est qui je suis. Je suis béni. Je suis béni. C'est qui je suis, Seigneur. Tu m'as donné le pouvoir sur tous mes ennemis, la puissance sur le serpent, rien ne pourra me nuire. Tu m'as donné le pouvoir sur tous mes ennemis, la puissance sur le serpent, rien ne pourra me nuire. Tu m'as donné, Seigneur, sur tous mes ennemis. Avec toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra me nuire. Tu m'as donné, sur tous mes ennemis, la puissance, rien ne pourra me nuire. C'est qui je suis. Alléluia, je viens d'une nation sainte, un peuple élu, un sacerdoce royal. Je suis béni, ce que tu dis dans ta parole est vrai. Je suis béni. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes connectés ce soir? Bonsoir David. Bonsoir, bonsoir Brigitte. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Tassiana. Bonsoir à Bonsoir tous. tout le monde. Bonsoir, bonsoir Pastor Laetitia. Ça va. Bonsoir Ludivine.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à Josia, je vois Josia, je vois Varun. Bonsoir, bonsoir. Merci. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette deuxième soirée de notre Académie de l'Alliance. Et donc, c'est un plaisir encore une fois de pouvoir nous retrouver ce soir. Et comme la semaine dernière, nous sommes sur Zoom et nous sommes aussi en direct sur YouTube. Nous sommes aussi en direct sur YouTube. Alors, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat, sur les commentaires YouTube pour qu'on puisse savoir d'où vous êtes connectés. C'est toujours un plaisir de pouvoir avoir des personnes de différents horizons venir écouter la parole de Dieu. Et donc, ce soir, nous nous retrouvons pour continuer notre programme. Donc, comme on l'avait annoncé, nous sommes sur un programme sur 4 semaines. Donc, chaque mercredi, nous nous retrouvons pour pouvoir parler de divers sujets qui ont un trait euh, avec ce que nous appelons l'Académie de l'Alliance, où nous parlons du célibat, des fiançailles et du mariage. Et la semaine dernière, nous avons débuté avec le premier thème que nous avons abordé, hein, qui est le célibat entre croissance et préparation, excusez-moi. Donc l'enseignement est disponible sur notre page YouTube RBN TV. Vous pouvez aller réécouter l'enseignement pour ceux qui n'ont pas pu l'écouter ou ceux qui veulent réécouter pour pouvoir continuer à pouvoir tirer la substance de ce que Dieu a libéré lors de cette première soirée. Et ce soir, nous nous retrouvons pour la seconde soirée où nous allons aborder un autre thème très important, hein. Tous les thèmes sont importants et je crois que tous les thèmes vont venir travailler certains aspects de nos vies à chacun. Et, et ce soir, nous allons voir le thème de briser les liens de l'âme. Briser les liens de l'âme. C'est un sujet très intéressant, très très intéressant. Et nous allons plonger à l'intérieur de ce soir, à l'intérieur de ce sujet. Et avant de pouvoir passer la parole à l'orateur de ce soir, à la personne qui va enseigner ce soir, je voudrais qu'on puisse passer, comme nous avons l'habitude de le faire, dans notre culture, de pouvoir ouvrir ces temps en prière, de pouvoir préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Parce que, comme moi j'aime bien le dire, il est important de préparer nos cœurs à recevoir la parole. Parce que parfois nous pouvons nous connecter à des réunions avec une mentalité de suffisance, hein. Parce que peut-être on se dit, bon, j'ai déjà entendu ceci, j'ai déjà entendu cela, qu'est-ce que je vais apprendre de plus? Et parfois c'est la mauvaise mentalité avec laquelle nous pouvons approcher la présence de Dieu. Parce que nous n'avons pas un cœur d'enfant pour pouvoir recevoir. Donc, peu importe le niveau de connaissance que nous avons, peu importe le niveau d'expérience que nous avons, nous devons toujours, lorsque nous venons dans un environnement où la parole de Dieu est libérée, où la parole de Dieu est prêchée, venir avec ce cœur d'enfant pour recevoir. Et, euh, et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien que lorsque nous prions, remercier le Seigneur, être reconnaissant pour la journée que nous avons passée, reconnaissant pour cette soirée, mais surtout préparer nos cœurs à recevoir la parole de manière correcte. Alors, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Et pour ceux qui peuvent avec moi ouvrir leur micro, ceux qui peuvent, si vous ne pouvez pas, vous pouvez prier dans votre cœur, prier chez vous, à la maison. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette soirée, cette nouvelle soirée, Seigneur, Alléluia, Père, nous te de bénissons et te l'Académie de célébrons l'Alliance. ce soir. Bon, nous sommes Merci reconnaissants, Seigneur Père Seigneur, pour la Père, grâce et pour ce que l'opportunité tu que fais, tu nous donnes Seigneur. encore de pouvoir nous Reconnaissant, retrouver ce Seigneur, soir. pour Béni Ce sois-tu soir, fait Seigneur de nos Père de vies, ce que Seigneur, Père. tu, oh Dieu, nous as tout ce que tu rassemblés as parlé, pour un merci Père objectif éternel de spécifique et nous nous sommes rendre Seigneur Père, oh Dieu, bien de la Nous attentifs sommes à tout reconnaissants, ce que tu veux nous libérer sommes Seigneur Père pour reconnaissants, nous ce ce Seigneur. soir. Et Père, message. nous Père, prions Même merci ce Seigneur soir, pour la toi, journée que Seigneur, nous avons pas encore plus passée. loin Seigneur, que Merci ça, Seigneur Seigneur, Père Seigneur, de ce que à tu faire Seigneur, prépares nos cœurs à transformer, pouvoir Seigneur, recevoir de tous toi. ceux qui peuvent, Oh Dieu, à transformer, Seigneur, oh travers tout ce que Jésus. tu vas tous ceux qui ne libérer, sont pas Père, Transformer, connectés oh même Dieu. plus tard, Pour disposons ce nos que tu Seigneur. cœurs, fais, nous Seigneur, Tant dans que avons ça notre faim et reste vie. sur soif les de Oh réseaux, toi. Père, nous Seigneur, avons Faim que et ça besoin soif de puisse de toi. ta libérer, parole, Nous avons Seigneur. déverser ta besoin de C'est parole, toi, pour Seigneur. cela ô ce soir, Éternel. Ce Père, soir, oh nous Dieu, Viens nous nous bénissons, bâtir nos abandonnons vies. entre tes et mains. Viens ainsi, Père Nous construire nous à éternel, nous abandonnons l'intérieur. entre tes abandonnons mains Viens, afin que, à toi, Seigneur, Seigneur, oh Père, Seigneur. nous Dieu, aider à ta comprendre. parole, Seigneur Viens, Père, Nous oh Seigneur, Dieu, avons pouvoir trouve, de vie oh permettre, Dieu, Seigneur, éternelle. la Père, bonne de terre, Seigneur Père, pouvoir, en Seigneur, nous. comprendre Oh plus de Dieu, Père, choses. dans le nom Oh puissant de Seigneur Jésus, Jésus.
Nous Nous prions, remettons, Seigneur Père, Seigneur, ce oh soir que Dieu, tu nous la aides. personne que tu Nous vas prions, utiliser afin Seigneur, Père, que qu'elle tu soit puisses un encore, instrument entre Seigneur, tes mains. Père, parler au Parce que tu travers dis dans ta parole, de la c'est poussé personne, par Seigneur, le l'orateur, Saint-Esprit que les hommes l'orateur, ont Père, parlé de ta part. pour être Père, dans béni, le nom Seigneur, puissant de par la Jésus, personne, Seigneur, qui va parle à nos libérer la cœurs, parole, Seigneur, conduis-nous. Père. Seigneur, Seigneur, tu dans le montes sa nom tête, puissant Seigneur, de Père, tu Jésus, remplis, aide-nous Seigneur, à ta recevoir de bouche, toi, Seigneur, Père, afin d'une que parole de tout ce que grâce tu vas pour libérer, pouvoir la Seigneur Père, libérer, oh Dieu, Seigneur, que Père, cela pour pouvoir mène nous un bâtir, impact, Seigneur, Seigneur Père, dans bâtir nos dans cœurs, nos dans vies, nos vies. pour pouvoir, Seigneur, Oh, nous aider, merci Seigneur, Seigneur, à merci Père. comprendre, Seigneur, ce Merci sujet, pour ta ce brisé les bonté, liens de ta l'âme, Seigneur. fidélité, Père, ton nous avons besoin amour. de comprendre, nous avons besoin Merci d'être Seigneur de ce que renouvelés, tu Seigneur, au niveau de amènes nos notre cœurs à esprit, pouvoir Seigneur, pour recevoir de pouvoir, toi. Seigneur, vivre, Seigneur, la Père, dans le réalité, nom de Seigneur, de la Jésus, liberté en oh Jésus-Christ. Parce que oui, la Rababashanda liberté Reba est Yande possible. La Rekere liberté est Boshe. une réalité. Merci Seigneur. Et nous le Merci croyons, pour Seigneur. ta Nous le bonté, ta croyons, Seigneur. fidélité, ton Oh, amour. Seigneur Jésus, Nous nous avons t'adorons besoin de à toi. jamais, Nous avons Seigneur. besoin de toi, oh Reçois la Dieu. louange de Nous nos avons besoin cœurs. de toi pour que nous Reçois puissions prendre les notre bonnes adoration, décisions, Seigneur. pour que nous puissions, Seigneur, Merci, faire les bons Seigneur. choix. Nous avons Oria besoin baba de ta baba grâce. baba Oh baba Seigneur, ce soir, shendere nous nous ya baba approchons de baba. ton trône de grâce. Nekeria Nous approchons, bashandere Seigneur, ya de ta baba baba. présence, Seigneur Jésus. Rikene kotaya Rodia shondarabai. brasekelia Père, broska dans le katalia nom bababai. puissant de Jésus. Retalive Rina roska makondo talibe elia yoshikere brasheliba. yarabai. Merci Veli Seigneur. savata Que la gloire et la raboshekete. louange te reviennent, Vitelebo Seigneur. shabata Nous la te bababai. louons à jamais, Seigneur. Rekatalia Nous vata te raboshevete. magnifions. Gloire et Ravata louange à toi, laboshevete Seigneur lebo éternel. shabata. E Revata rabashandere ya rabashabata. baba baba. Rikene kota ya Vetelebo shekere ya shabata baba baba. raboshekete lebo Rababa baba shata. baba baba baba. Ravatalia baba Rine kere ya shabata baba rabababa. baba baba baba. Rekatalia baba Nekere ya shelevata la baba baba. baba baba. Shondere ya Yeseli baba. bada Ne sotelia raba ye beteleba. kere ya baba baba Ratalia baba she. bateli kesetelia Endere baba. ya baba Veli baba baba baro ya sateli rekuri ya vala namai. baba. Ne raba baba Rekatalie shendere basoteli bai. ya baba. Meli baro Père, dans le seteli nom de baba. Jésus. Nous Raskoteli be sommes là, baba. Seigneur Père, oh Shelibe. Dieu. Malia Nous avons faim sitalaba et soif de eteleba toi. Nous shelibete. disposons nos cœurs, Ravatala Père. Nous boshevete lebo disposons nos shabata. cœurs. Amène-nous à Vetele recevoir de toi, boshavatala Seigneur. baba. Amène-nous à Vetele pouvoir, Seigneur Père, oh boshavatara Dieu, boshekete. vraiment, oh Dieu, recevoir de ta part. Levatara Ce que nous boshekete. refusons, Seigneur Père, oh Vetele Dieu, toute forme de boshavatara distraction. boshavata. Oh Dieu, nous Veteli refusons distraction, nous boshavatara refusons tout boshekete. ce qui peut, Seigneur, Vetele nous empêcher de recevoir boshavatara de ta part. boshekete. Père, dans le nom de Jésus, Veteli c'est pourquoi, boshavatara Père, bosh. nous nous abandonnons entre tes Levatara mains. Nous boshevekete disons, le Père, boshavata. accomplis ton œuvre Te dans nos rendons vies. grâce, Seigneur Jésus. Agis encore, Seigneur Père, et Oh donne-nous de Seigneur Jésus, nous pouvoir avons besoin de recevoir de toi. toi. Père, dans le nom de Jésus, Veteli nos boshavata cœurs sont baba. tournés vers toi, Seigneur, et nous disons, Père, manifeste-toi. Kenda raba shekere Veteli ya baba. bashavatara Merci, boshekete. Seigneur. Merci, Père éternel, pour ta Gatara bonté, ta boshekete le fidélité, ton boshavatara amour. boshekete. Béni soit ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Rekataya Merci Seigneur. shendere ya Nous baba. sommes reconnaissants Seigneur. Eraba yandere ya ba shekere ya baba. Merci Jésus. Oh, Nous tu es sommes Dieu au-dessus reconnaissants de Seigneur. toutes choses. Tu es Dieu, nous t'adorons. Merci Nous te Jésus. bénissons, nous te célébrons. Merci Seigneur pour ta Rekanama parole. yekere baba Sois baba. glorifié Seigneur. Oh, nos cœurs s'attendent Sois à toi, glorifié. Seigneur. Nos cœurs Merci s'attendent à Jésus. toi ce soir, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans Merci, le nom de Jésus. Jésus. Nareba shendere. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. Ok. Donc encore une fois, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont connectés, qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à ceux qui nous suivent depuis YouTube. Donc c'est encore vraiment un plaisir d'être là ce soir. Et avant d'introduire notre orateur de ce soir, hein, je voudrais dire quelques mots, sans être trop long, concernant les différents sujets que nous abordons dans l'Académie de l'Alliance. Donc la semaine dernière, nous avons vu le célibat entre croissance et préparation. Ce soir, nous voyons briser le lien de l'âme. Et je voudrais dire vraiment que tous les sujets qui sont abordés nous concernent tous. OK? Tous les sujets nous concernent tous. Même le sujet de la semaine dernière, pour ceux qui sont mariés, ça vous concerne aussi. Hein, ça vous concerne aussi. Parce que on peut se dire, bon, je suis déjà marié, qu'est-ce que j'ai à faire d'écouter un enseignement sur le célibat? Ça fait 15 ans que je suis marié. Et c'est là, je trouve, que parfois on peut faire preuve, parfois, de manque de vue et parfois un peu d'égoïsme. Parce que, je pense que c'est Prêtre Rosson qui le disait au RBN durant la réunion de vendredi, que parfois on aime trier les enseignements, hein. Et c'est dommage. C'est dommage.
parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Parce qu'on se dit, bon, moi je suis déjà marié, qu'est-ce que j'ai fait écouter un sermon sur le célibat? Sauf que parfois, ce qu'on reçoit n'est pas forcément pour nous, mais pour d'autres. C'est pour ça que la première chose à comprendre lorsque nous enseignons, c'est déjà avoir la conscience que nous sommes équipés. Et cet équipement, parfois, il peut être pour nous, mais aussi il peut être pour les autres. Donc, peut-être on aborde certains sujets, tu te dis, bon, moi, ça ne me concerne pas tant que ça. Mais si ça te concerne, parce que au travers de cet équipement, à travers ce que tu reçois comme parole, seulement que tu reçois, tu pourras demain être bénédiction pour quelqu'un. Tu pourras être bénédiction pour quelqu'un. Et donc, c'est important. Et je pense que, pour être Rostand l'a dit vendredi aussi, ça m'a beaucoup parlé quand lui-même il a dit que ça l'a touché. Parce que peut-être aussi, peut-être quelqu'un a vécu, euh, a vécu et n'a pas entendu ces principes-là. Hein, peut-être ça fait 20 ans, 15 ans, 10 ans, tu es marié, et peut-être qu'à ton époque, quand tu étais célibataire, tu n'avais pas entendu ces principes-là, et que ça vient changer ta vue. Et comme le dit la Bible, hein, je peux paraphraser, mais on demande à ceux qui sont anciens, on demande même aux femmes, aux femmes âgées de pouvoir enseigner les jeunes filles. Donc, tout ce que nous recevons comme équipement, c'est aussi dans le but aussi de pouvoir après le redonner. Hein. Donc voilà pourquoi chaque enseignement que nous allons aborder durant tout le mois de juin sont importants. Peu importe le statut que nous avons, que nous soyons célibataires, mariés, veufs, divorcés, peu importe le statut que nous avons, là n'est pas la question. La question, c'est que nous sommes équipés par la parole de Dieu, alors nous devons être attentifs à tout ce qui se fait ici pour pouvoir être correctement équipés. Correctement équipés. Donc ça, c'est vraiment important. C'est une chose que je voulais partager avant que je puisse vraiment introduire notre orateur de ce soir. Et donc ce soir, nous allons parler bien sûr de briser les liens de l'âme. Et qui dit briser hein, parle de délivrance. Hein. Et quoi de mieux lorsqu'on parle de délivrance de faire appel à des prophètes. Hein. Hein. Les prophètes aiment bien déraciner des choses. Hein. Ce qu'on appelle le ministère de Jérémie. Donc ce soir, vraiment, on a la grâce de recevoir notre, une des nôtres, notre prophétesse, la prophétesse Smita Angevin, qui va pouvoir libérer la parole du Seigneur, ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous. Et donc, comme j'aime bien le dire, prenons les cahiers, prenons les stylos, prenons les notes et surtout équipons-nous de nos cœurs parce que vous savez, tant que les cœurs ne sont pas lancés, je ne libère pas l'oratrice du soir. Et elle ne va pas ouvrir son micro. Donc, est-ce qu'on peut avoir les cœurs, les pouces pour recevoir, pour honorer la grâce, hein? Comme j'aime bien le dire, nous honorons les nôtres, nous honorons les grâces que Dieu nous a données. Et donc, ce soir, nous avons vraiment l'honneur de pouvoir recevoir Protest Mita qui va pouvoir enseigner. Donc, je vois les cœurs, je vois les cœurs, je vois les cœurs. Donc, c'est bon, je peux libérer. Donc, Smita, si tu es prête, je te passe la parole. Amen, 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 amen. Ben, je crois qu'on avait bien appris nos leçons parce qu'avant même que tu le demandes, j'ai commencé à voir des cœurs monter. Je dis, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le message est bien passé. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est très, 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 moi en tout cas, très excité encore d'être là parce que ce qu'on a vécu la semaine dernière avec l'enseignement de David. Et David, j'aimerais te dire que moi-même, j'ai eu l'occasion de parler avec certaines personnes déjà mariées ou séparées qui me ont parlé et qui me confirmaient effectivement, tu donnes des mystères. Donc, c'est vrai qu'on peut parler, entre guillemets, c'était pour les célibataires, mais on a toujours des choses à apprendre. Alors, je ne vais pas trop tarder. Je vais directement entamer mon sujet de ce soir parce que je pense qu'on a beaucoup à dire. On va un peu survoler les grands points. Et le titre, c'est euh, Briser les liens d'âme. Mais pour comprendre cela, c'est comme si on nous dit, bon, il y a un arbre à couper. Et on se munit d'une simple petite pelle ou de... Excusez-moi, je ne connais pas trop le vocabulaire pour le jardinage, mais en tout cas, on est mal équipé. On est mal équipé et l'arbre qui est devant nous, c'est un baobab, c'est costaud.
Avec quoi on coupe? Une scie? Une petite scie manuelle comme ça. Vous savez, en anglais, on dit un petit cutter comme ça. Mais vous allez prendre des décennies à couper l'arbre. Alors que si vous êtes bien équipé, ça peut prendre demi-journée. Une tronçonneuse, voilà les vocabulaires qui arrivent, une tronçonneuse. Donc, si vous êtes bien équipé, en une demi-journée, vous abattez l'arbre tout simplement. Donc, ce soir, qui dit les liens d'âme, il faut qu'on comprenne un petit peu, j'aime bien tout le temps mettre des fondations, des bases, parce que moi-même, c'est quelque chose qui m'aide à bien comprendre et avancer. Parce que on peut dire des grands titres, des grands mots, et dans le monde de l'Église chrétienne, on parle beaucoup du lien d'âme. Et on a beaucoup entendu parler, je pense que plusieurs qui sont là ce soir, une fois ou deux, on a entendu ce terme-là. Et on se dit, wow, on a besoin de ça, nous aussi, mais qu'est-ce que cela comprend? Et c'est vrai qu'on va finir par expliquer le lien d'âme, par exemple, dans les foyers, dans le couple ou des séparés, ceux qui sont passés par le divorce. Mais d'abord, il faut comprendre déjà c'est quoi l'âme. Je vais un peu survoler de manière très, très générale parce que il faut comprendre que le mal qu'il y a, c'est pas juste dans l'alliance d'un conjoint. Voilà, conjoint. C'est pas juste dans cette alliance-là, mais l'âme peut être attachée de plusieurs manières, avec plusieurs types de personnes, qui peut être pour nous une piège. Une piège. Donc, je vais un petit peu déjà commencer par dire que l'homme, l'être humain, est fait de corps, âme et esprit. Hein, la grande question, tout le temps, je sais qu'on parle de ça, il y a plein de questions. Donc, on va avancer tranquillement. Et ce soir, j'aime dire que le côté âme, c'est le côté, on va dire, le siège. On va utiliser des termes très simples, très basiques pour que tout le monde comprenne. Je ne sais pas que je suis en train de ramener, rabaisser ou minimiser la chose, non. Mais c'est pour pouvoir tout le monde être aligné et qu'on décolle, on avance tranquillement ensemble. On va dire que l'âme est le siège où, le siège où il y a tout le côté émotif. L'homme dans sa faiblesse, l'homme fragile, euh, comme par exemple dans la Genèse, la Bible parle de une âme vivante, une âme vivante. Donc l'être humain, on n'est pas juste la chair, mais ceci qu'on dit corps, âme, esprit. Le corps, je ne suis pas en train de dire la chair, parce que beaucoup de fois quand on parle de la chair, on parle au corps, corporel, la peau, le tissu, l'enveloppe. Il y a une différence parce que quand la Bible dit que la chair est faible, il dit pas que, il dit par exemple la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Beaucoup de fois, on utilise ce texte-là dans le cadre du jeûne et prière. Pour dire que oui, donc la chair, le ventre grogne, l'estomac ne supporte pas, tout ça. On est en train de dompter la chair, dompte la chair, dompter ta chair. Donc, c'est pas trop ça. Moi, je vais bien le définir comme étant le corps. Mais quand je parle de chair, quand la Bible dit la chair, elle est faible. La chair, elle est faible. Et moi, tout ce côté chair, je vais l'englober dans le côté de l'âme. Et quand on parle de l'âme, la Bible dit que la vie est dans le sang. Pour aller vite ce soir, et j'aime beaucoup que vous soyez là, je vois des noms. Euh, Invitez aussi quelqu'un. Hein, commencez à inviter quelqu'un, dit où tu es, la réunion a commencé, mais tu es où? Tu es en retard. Hein, tu vas payer une pénalité. Viens, viens une bonne fois, on a commencé. Parce qu'après, à la fin, ils vont nous poser des questions qu'on a déjà pris une temps pour expliquer. Donc, si vous pouvez m'aider, soyez participatifs avec moi. Je vais dire comme ça des versets. Vous-même, mettez dans le chat, cherchez sur Google, mettez les références bibliques. Comme ça, on ne va pas prendre beaucoup de temps. La Bible dit que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et le sang, pour moi, ça regorge aussi quelque chose qui est vivant. Le sang, c'est pas juste qui est
le liquide rouge qui coule dans nos veines, qui coule dans nos veines. Parce que, comme depuis quelque temps, j'en parle, quand on parle d'un enfant qui naît, il y a l'ADN des parents. Il y a des manières que l'enfant reproduise. Et quand le papa voit ça ou la maman voit l'enfant faire ça, il se dit, mais mince, tu sais que moi, quand j'avais mes 15 ans, je faisais ça. Ou quand j'étais bébé, quand je dormais, ma maman me racontait, je faisais ça. Je vivais de telle manière. Mais wow, mais comment se fait-il? Comment se fait-il que vous êtes parent à l'âge de 30 ans, 35 ans peut-être, et que l'enfant reproduise des choses que vous avez fait vous-même quand vous n'aviez que 5 ans et que vous-même vous aviez oublié. Vous avez oublié, mais c'est quand il refait, ou bien peut-être la grand-mère qui va dire, hé, tu sais, tu fais exactement comme ton papa. Ton papa, c'est beaucoup les grands-mères qui aiment raconter ça. Quand ils regardent le petit enfant, il dit, ah, ben tiens, hein, un peu comme on aime dire, les enfants qui étaient effrontés avec leurs parents. Il dit, ah, les petits-enfants sont effrontés pareil comme tu étais avec moi. Ben, voilà. Donc, des fois, il y a des choses qui reviennent, mais d'où ça sort? On parle de l'ADN qui est dans le sang. C'est-à-dire, Mamie Geneviève, je savais que j'allais vous entendre ce soir. Donc, vous voyez, donc, il y a des choses qui se reproduisent dans le sang. Et qui parle de sang, je vais dire que c'est le siège de tout ce qui est comme quand on parle d'un ordinateur, la base où il y a la mémoire, où tout est sauvegardé. Parce que quand on accepte Jésus dans une conférence, quelqu'un nous a évangélisé dans la rue, au travers d'une prédication, et on nous a fait répéter, comme on dit, la prière du pécheur, on s'est repenti. Et tout de suite, la Bible dit que notre nom est écrit dans le livre de vie. On reçoit la paix, on est enfant de Dieu, on est content, on se sent libéré. Mais ça, c'est notre côté esprit qui a été séparé de Dieu et qu'on est réconcilié avec Dieu. Alors, pourquoi? C'est pour cela qu'il y a une mauvaise compréhension là-dessus que on dit à ce moment, quand tu reçois le salut, c'est fini, c'est bon, c'est pour toute la vie. Mais pourquoi tu dois travailler à cela? Parce que l'esprit a été régénéré. Mais quand la Bible te dit qu'il doit passer par le renouvellement de l'intelligence, je suis en train de prendre plusieurs mots comme ça. Par exemple, j'ai parlé du sang, j'ai parlé de la chair, là je parle de l'intelligence. L'intelligence, le renouvellement de l'intelligence ne veut pas tout simplement aussi dire le cerveau, l'intellectuel, mais l'intelligence aussi, il y a des intellectuels, de l'intellect émotionnel, tout ce qui est rattaché à l'âme. Donc, tout ce qui est inscrit dans ton sang. En ce moment, on est en train de parler dans Airbnb des traditions et des cultures. Et je disais la fois dernière comment on voit des jeunes qui se lèvent, par exemple, ils n'étaient même pas là au temps de la colonisation ou quand leurs grands-parents sont morts dans l'armée et tout, mais ils sont révoltés. Parfois, si on demande pourquoi ils font ça, ils ne savent pas vraiment, mais il y a une appartenance, quelque chose dans le sang qui crie. Il y a quelque chose dans l'âme qui est rattaché. Donc, et cela, quand la Bible parle de renouvellement de l'intelligence, j'englobe tout ça parmi. Je suis juste en train de toucher plusieurs petits points pour que vous compreniez que cette étude ou cette compréhension de l'âme, il va au-delà et bien plus loin des fois de ce qu'on peut imaginer. Et c'est ce côté-là qu'on doit beaucoup travailler. Alors ça, c'était juste pour faire une petite fondation. On va avancer. Maintenant, il y a je passe carrément à autre chose. Il y a maintenant dans plusieurs croyances, dans plusieurs croyances religieuses, etc. Et on dit que l'âme, là, on va entendre encore parler d'un autre type, pas un autre type, un autre genre de langage. On dit l'âme, après la mort d'une personne, par exemple, l'âme est en train de galérer ou l'âme est en train de errer, par exemple, et
C'est comme un peu quand les disciples ont vu Jésus sur la mer et dit, est-ce que tu es un fantôme? Est-ce que tu es une âme? Jésus dit non, rassurez-vous, c'est moi Jésus. Donc là, on voit encore comment le mot âme revient parce qu'on comprend que cet être a quitté un corps, le corps corporel, la chair là, l'habitat charnel, la chair, le corps, et maintenant il y a l'âme qui est en train de errer. Et beaucoup aujourd'hui, je veux toucher ce point-là. Dans quel sens? Dans le sens que peut-être, je pense que quelque part, il y a une réflexion très profonde qu'on doit faire à l'intérieur de nous. Et vous allez voir que c'est pas juste après la mort que l'âme va errer. Et vous savez, par exemple, dans l'hindouisme, pourquoi est-ce que pour l'hindouisme, la réincarnation est très importante? Parce que il dit que l'âme, dans une seule vie, ne va pas pouvoir trouver la liberté ultime. C'est-à-dire, l'âme est en quête d'une liberté. Et c'est pour cela que dans une vie, ils ne vont pas arriver à pratiquer leur repentance. Ils ne vont pas pouvoir purger l'âme. C'est pour cela que ils reviennent. Ils reviennent et c'est pour cela qu'ils mettent, dans beaucoup de croyances populaires aussi, on met beaucoup d'accent et d'emphase sur les bonnes actions, les pèlerinages, faire des vœux, faire des sacrifices, des pénitences, faire des bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que l'être humain, au fond de lui, il a besoin d'être en paix à l'intérieur de lui. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'être humain est beaucoup agité et beaucoup dans l'agitation. Au fait, pourquoi? C'est parce que, pourtant, quand on le voit, il est assis sur une chaise. Il est là. Mais à l'intérieur de lui, c'est tout un volcan, c'est tout un tsunami. Qu'est-ce qui se passe? L'âme n'est pas en repos. Mais nous, contrairement à certaines croyances, on n'a pas besoin de vivre plusieurs vies pour pouvoir donner cette paix à notre âme. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a un seul chemin. Et Jésus dit, si vous êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc, il n'y a rien que tu puisses faire. Il n'y a rien que tu puisses entreprendre pour donner la paix à ton âme. Tu ne peux pas faire ça. Une fois pour toutes, le prix a été payé par Christ. Si tu viens à lui, tu peux te décharger sur lui. Et cela englobe toutes sortes de situations. Peu importe ce que tu vis, tu n'échappes pas à la règle. Toi-même, mets ta phrase, décris-toi, peu importe, toutes sortes de fardeaux, de fatigue, et y compris là-dedans, tu viens à Jésus, tu peux te décharger sur lui, il te donne le repos. Et ce repos-là, les bouddhistes, pourquoi les gens font des méditations, mais vraiment très, très, très poussées? Parce que, au fait, à l'intérieur d'eux, ils sont en quête de quelque chose. Donc, ce que cela veut dire, c'est que l'homme est une âme vivante. Il y a quelque chose qui vit à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui est en quête. Il cherche quelque chose. L'être humain a besoin d'être dans la paix, dans le repos, dans la tranquillité. Hein, on dit the peace of mind. Parce que quand l'âme n'est pas en repos, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on voit que des personnes arrivent dans des états dépressifs. Dépressifs jusqu'à devenir suicidaires. Comme je dis, je suis en train de prendre plusieurs points parce que forcément, tu te retrouves dans quelques points là-dedans. Et toi, tu peux penser que ton cas est différent des autres ou bien toi, il faut s'asseoir spécialement avec toi. Non, nous tous, nous passons par les mêmes choses. C'est l'âme, il faut traiter l'âme. Et quand l'âme devient dépressif, l'âme devient suicidaire. Et c'est là qu'on voit les crises existentielles,
la perte d'identité. Il est né homme, il se croit femme. Il est perturbé parce que dans l'âme, il y a quelque chose qui est débalancé. Il y a quelque chose qui n'est pas en repos. L'âme se cherche, l'âme ne se trouve pas parce qu'on peut se retrouver en Christ seul. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Il est le seul chemin au fait. Il n'y a pas à sortir de là. C'est juste la parole de Dieu qui est capable de te donner la paix. Comme Jésus dit, je vous donne ma paix. Des fois, on est tellement habitué à la parole de Dieu, on le récite comme des perroquets, mais ça a des profondeurs qu'on n'imagine même pas. Parce qu'il y a des gens qui, dans le monde, prennent des avions, ils vont dans des fins fonds Himalaya ou là où il y a les monks, comment vous dites, les monastères. Ils se mettent à la montagne parce qu'ils cherchent cette paix. Et nous l'avons en Christ. La paix que Jésus donne qui surpasse toute autre chose là. Notre âme a besoin de cela. Est-ce que jusque-là, on est OK? Est-ce que jusque-là, on avance tranquillement? Très bien. Maintenant, on va avancer un petit peu encore plus. Et pour tous ceux qui sentent qu'ils sont en struggle dans leurs âmes, c'est-à-dire ils sont en combat. Vous savez, cette liberté d'âme, ne le prenez pas à la légèreté. Les jeunes sont en crise, les foyers sont en crise, en lutte parce que l'âme a besoin, parce que l'âme se sent accusée, parce que l'être humain n'a pas été créé pour vivre dans le péché. Quand le sceau est tombé sur lui, quand le poids de la corruption est tombé sur lui, il n'est pas capable de porter cela. C'est pour cela qu'il est tout le temps dans une ébullition. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, ce soir, j'aimerais te dire que à la base de la base de la base, il n'y a pas de formule magique. Tu dois déjà accepter cela dans ton cœur, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et croire qu'il n'y a pas d'effort là-dessus à la base que tu puisses faire. C'est de remettre ton sceau à l'Éternel. Il n'y a pas de condamnation. Même qu'est-ce qu'on a fait par les ancêtres, de famille, de génération en génération, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Envoyez-moi quelques amens. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen, 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 amen. Maintenant, je passe encore à une autre chose. Je peux expliquer comment l'âme, au fait, quand je dis l'âme est un siège, l'âme est comme une maison. Vous savez, il y a un texte biblique qui parle, et j'ai parlé de la chair, j'ai parlé du sang, j'ai parlé de l'intelligence. Je parle aussi encore, la Bible parle d'un mot, le vieil homme qui représente la vieille nature. Je suis en train de donner des noms parce que quand on dit âme, comme ça de manière très générale, on se perd. On ne comprend pas trop, on dit on est dans une enveloppe. Non, donc je donne des noms, des orientations pour qu'on comprenne ce que l'âme englobe. La Bible parle du vieil homme, de la vieille nature, et il dit que l'iniquité est inscrite dans le sang. Quand la Bible dit l'iniquité est inscrite dans le sang, c'est pour cela quand j'ai parlé de sang, je le réfère à l'âme, parce que l'iniquité est dans le liquide rouge. Et si c'était juste ça, ben, on va juste donner tout notre sang, vider notre côte de notre sang, et on fait une fusion de sang, on prend une autre sang, une infusion. Infusion, on dit ça? Infusion de sang. Infusion. Allez, bon, voilà, vous avez compris. On va enlever tout le sang, on va remettre l'autre. Voilà, on a compris. Donc, si c'était juste ça, transfusion, ah là là, c'est bien comme ça, je sais que vous êtes en train d'écouter la réunion. Très bien. Alors, si c'était vraiment le liquide, mais la Bible parle l'iniquité est dans le sang. Cela nous fait comprendre que le sang est référé à l'âme, parce que l'iniquité est dans quelque chose. Il est c'est pour cela que les gens parlent moi. Moi, je suis bien tranquille, ma soeur. Là, il veut te dire que l'enveloppe que tu vois est calme. Mais ne me cherche pas, parce que moi,
Si je commence à parler, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire référence à? Au fait, il est en train de te dire, ne réveille pas, comme on dit, euh, euh, le monstre qui dort en moi. Et la Bible appelle la vieille nature, le vieil homme, le vieil homme. Et tout cela est important pour nous de comprendre parce que la Bible, vous savez ce qu'il dit? La Bible ne dit pas qu'on doit chasser le vieil homme. Donnez-moi un peu le verset. Ah, j'ai pas vu que vous me mettez les versets. N'attendez pas que David le fasse. J'ai pas demandé à David. J'ai dit à tout le monde qui est là, les John, les Hazel, les Varun, les Brigitte, tout ça, les Laurent, cherchez-moi des versets, mettez ça. La Bible ne dit pas chasser le vieil homme. Il utilise un mot très, très important. Dépouiller le vieil homme. C'est pareil le raclé que Jésus a donné à la croix. Jésus n'a pas chassé les entités. Jésus n'a pas fait coucher. Non, la Bible dit il a dépouillé en spectacle les dominations et les autorités. Le mot dépouiller et mettre KO, assujetti, dominer, démembrer, qu'il ne reste plus de reste. Et il utilise le même mot pour le vieil homme, la vieille nature, les émotions anciennes, ce qui est passé à l'intérieur de nous. Et j'aime beaucoup tout le temps faire cette référence parce que pour moi, il n'y a pas un exemple qui parle mieux que ça. C'est les enfants d'Israël qui sont sortis en Égypte. Ils ont expérimenté la grâce de Dieu, ils ont eu la bénédiction, ils ont eu la multiplication, ils ont eu le pardon peut-être de leurs péchés, mais leur moi, leur vieille nature, leur âme, quelque chose est rentré dans leur âme qui les a touchés et c'est ça qui les a retenus parce que c'était 400 ans. C'était quelque chose qui était devenu, comme on dit, une pensée. Qu'est-ce que la Bible dit? Tel que l'homme pense, tel il est. Et il y a deux traductions qui le disent tout comme ça, que l'homme, il est une pensée. Ce qu'il pense, il le devient. Par exemple, tu es en train de penser de ta journée de demain. Tu te dis, demain, je veux m'habiller en rouge. Tu seras chaperon rouge demain. Qui va t'en empêcher? C'est toi qui as pris la décision. Demain, je veux manger ça. Tu vas manger. Demain, moi, fini les cheveux blonds, cheveux bruns, noirs, marron, bref. Voilà. Fini les colorations. Donc, ce que tu vas penser, c'est ce que tu vas devenir. Et la Bible dit, l'homme, il pense. Et à force de penser, cette pensée devient une méditation et ça devient une action. Et quand ça devient une action répétitive qui continue à faire cette action-là, cela devient une habitude. Et à force de devenir une habitude, cela devient un style de vie. C'est pour cela que première fois qu'une personne pêche, fait une bêtise, fait quelque chose qui est la loi de Dieu, les principes normaux de morale, la conscience l'accuse, il se sent mal, mais à force de continuer à le faire, mais tu vas lui dire, mais c'est pas bien. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas bien. Tu vas lui dire, mais c'est pas normal. Il va te dire, mais pourquoi c'est pas normal? Parce qu'à force de le faire, il a tué la conscience. À force de le faire, maintenant, c'est devenu un style de vie et dans son être intérieur, dans son âme, il y a un nouveau code qui a été écrit. Il a fait une nouvelle, il a fait une nouvelle, comment tu vas dire ça? Quand tu sais, quand tu fais des programmations, il se programme lui-même. Il se programme lui-même. C'est comme ça que l'être humain, quand on parle de renouvellement de l'intelligence, cela va au-delà de réciter des versets bibliques. Cela demande un travail approfondi en soi. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut ouvrir des micros, me dire Amen, Amen? Amen. 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 Et tu peux me dire que c'est pas possible ou c'est dur ou je sais, c'est parce que c'est pas facile même que Dieu a dit quand on devient enfant de Dieu, il nous a donné le pouvoir. On ne devient pas enfant de Dieu, on a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce que
Ce que tu fais face, c'est pas d'autre normal, charnel et physique. Tu fais face à des choses que le Seigneur Dieu sait que tu as besoin d'une puissance pour l'accomplir. C'est pour cela que la Bible dit tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et notre âme ne va plus errer. On n'est plus en errance. On est un peuple éclairé. Jésus est la lumière. Quand maintenant tu comprends tout cela et quand le Seigneur maintenant il parle que l'être humain est une lumière, tu vas comprendre que la lumière sont à l'intérieur de toi, que tout ce qui est une ténèbres, toutes tes mauvaises pensées, habitudes et des manières contraires au principe de Dieu, ce que tu nourris en toi, tout ça éteint ta lumière. Et cette lumière va luire maintenant quand tu pourras commencer à, à travailler sur ton âme. Et je veux aussi faire un point très important, parce que c'est important parce que, par exemple, moi, j'ai beaucoup d'amis, ici à Maurice, j'ai beaucoup d'amis hindous, on parle souvent de certaines choses, et quand ils parlent de l'âme qui va errer, tout ça, mais je me dis, Seigneur, mais au fait, c'est là que la parole de Dieu prend tout son sens. Et je comprends que c'est pas juste des paroles. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que maintenant même, on est assis à la droite de Dieu. Tu ne galères plus. Tu n'es plus errant. Tu es assis, tu prends racine quelque part. Tu es assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Donc, même tu es là, ton âme ne va pas galérer. Ton âme ne va pas errer. Ton âme ne va pas aller de gauche et de droite. Tu es quelque part dans le lieu céleste. Et ça, ce sont des choses spirituelles qu'il faut comprendre que ton corps peut être là, mais en esprit, tu es quelque part, mais dans une place sécurisée. C'est pour cela que beaucoup des croyances qui, qui croient qu'on peut voler les âmes, je ne dis pas que c'est faux, on vole les âmes, il y a des morts vivants dans les cimetières, machin truc, on vole des âmes, mais toi, tu es assis en Christ. La Bible dit, si on touche à la prunelle des yeux de Jésus. Tu es dans le creux de la main du Seigneur. Je développe au fur et à mesure en même temps pour expliquer, pour rassurer aussi, pour rassurer aussi en tant qu'enfant de Dieu, parce que on est dans une rencontre qui concerne les enfants de Dieu. Quelle est ta position, quelle est ta place et comment tu reçois ta délivrance? N'attends pas qu'à la fin, je vais te dire, voici les 10 points qu'il faut faire pour briser les liens d'âme. Je suis en train, au fur et à mesure, avec des versets bibliques, de te donner une certaine compréhension, que toi-même, utilise-le. Utilise-le. Réfléchis avec moi pendant que je parle. Les vieilles natures, le vieil homme dans le sang, l'iniquité, des pensées à force que j'ai pensé comme ça, qu'est-ce qui est devenu une habitude en moi et que je le vois normal, mais c'est pas normal. Donc, essayons de, 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 de réfléchir avec moi. OK, nous avançons encore un petit peu. Et j'avais dit au tout début que l'âme est le siège. Et je veux dire que l'âme, on va imager cela, on va penser à une maison. On va penser à une maison. Une maison qui a plusieurs chambres. Une maison qui a plusieurs chambres. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au fur... La première partie que j'ai parlé de nous, personnellement, individuellement. La deuxième étape, maintenant, je vais parler l'âme en fonction des personnes qu'on rencontre. Ce genre de lien, parce qu'il y a un lien qui est dans le sang, qui est spirituel, qui est dans l'âme, qui traverse et qui vient, et qu'on a compris qu'on peut tout dominer parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on doit se remettre à l'Éternel, on doit courir vers lui et notre délivrance vient de lui. Maintenant, il y a une deuxième phase quand on commence à rencontrer des gens. Au fur et à mesure qu'on grandit, on voit les gens, on rencontre des gens, on fait des amitiés, il y a des relations qui se créent. Essayez d'avoir une image en tête. Au fait, l'âme, je vais le décrire en une image qui peut nous aider, parce que moi,
quand j'ai eu cette image-là, ça m'a beaucoup parlé. Like le web, là, ayo, l'araignée, la toile d'araignée. Voilà, la toile d'araignée. Au fait, vous avez vu comment une toile d'araignée, il y a plusieurs fils. Il y a tout autour de là où est l'araignée, le siège au milieu. Et puis, il y a plusieurs fils qui sautent comme ça. Et l'âme est un peu comme ça. Et au fur et à mesure que tu rencontres une personne, il relâche un fil. Il est connecté avec cette personne. Chaque personne que nous rencontrons dans la vie est une connexion. Chaque personne que nous croisons dans notre vie est une connexion. Aujourd'hui, on est au sein de Airbnb. On va dire, ouais, David, là, est pasteur. Elle a rencontré prophétesse Smita, machin truc, machin truc. OK. Demain, il va quelque part, il rencontre un ami, quand il avait 7 ans, il a joué ensemble, ou à l'école. C'était wow! C'est une autre souvenir qui arrive. C'était une autre époque. C'était wow! Qu'est-ce qu'on a fait là? On a joué, on faisait ça, on fait ça. On fait sans réaliser, notre âme fait des connexions. Il relâche un fil. Il est connecté. C'est comme un peu comme on va parler d'une corde un peu ombilicale. Parce que toutes ces codes qui sont, il est connecté à nous. C'est pour cela que quand on peut voir une personne, cette personne-là nous donne de la joie. Et quand on voit une autre personne, et, alors, et quand on voit une autre personne, c'est la haine. Quand on voit une autre personne, on est envieux parce que on a grandi ensemble et moi maintenant, je suis devenue grosse, elle est restée mince. Oh, vous voyez, il y a plusieurs sortes d'émotions en nous. Pourquoi les gens créent des émotions en nous? Parce que il y a des codes ombilicales comme ça, des webs, des fils qui sont, il y a des connexions. Tout ce qui est connecté à nous et a des connexions avec nous. Pas juste maintenant des personnes, des lieux. Vous n'avez jamais vu des personnes qui ont quitté, par exemple, un endroit, qui est parti vivre dans un autre endroit et qui passe un jour quelque part, dit hey! Quand il passe ça, à chaque fois, il a des frissons parce que pourquoi? Il a échangé ses premiers baisers là-bas. Il a fêté son premier Saint-Valentin là-bas. Il a fait la rupture. Peut-être sur le net maintenant, on voit comment quelqu'un se met à genoux, demande la main de la fille dit non. Et quand il passe là-bas, il peut pleurer. Ou bien, cet hôpital, j'ai donné naissance là-bas. Voilà, des liens neuronaux et émotionnels. Très bien, merci, Varun. Participez comme ça avec moi, c'est très bien. Donc, pour vous dire qu'on est connecté, tout ça est connecté avec notre âme. Des circonstances. C'est pour cela que des personnes arrivées certaines dates de l'année, ils sont moroses, ils sont tristes, parce que dans cette période-là, tout le temps, il y a des choses mauvaises qui sont arrivées. Ils ont perdu un frère, un décès d'un parent, ils sont passés par une divorce, ils ont eu un échec, ou bien ils ont quelqu'un à voyager. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Arrivé telle date tout le temps, il veut célébrer parce qu'il n'y a eu que des bonnes choses. Ils ont été diplômés, ils ont eu, je ne sais pas moi, une promotion. Donc, vous voyez, l'être humain est connecté aux dates, aux événements, aux personnes, aux lieux. Plusieurs types de choses est connecté à nous. Et tout ça va directement dans notre âme. Croyez-moi, c'est un serveur énorme, c'est un processeur énorme ce qui se passe là-bas. David, je ne sais pas en ce moment qu'est-ce qu'on utilise. Moi, ici, je suis encore sur i7. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes parti dans ce que vous faites là-bas. Moi, je suis encore très, 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 très à l'arrière. Mais l'âme, oui, Laetitia, pour moi, i7, c'est déjà bien. Voilà. Mais l'âme a une technologie incroyable. Il sauvegarde des mémoires incroyables. J'ouvre une parenthèse. Et pendant que j'explique des choses, c'est bon que vous vous retrouvez dans certaines choses aussi. Je fais une parenthèse. Émotionnelle. Quand il y a eu des secousses émotionnelles, quand il y a eu des événements émotionnels très, très perturbants de la vie,
vous allez voir que au fait, l'âme, il a un mécanisme d'autodéfense. Il est capable de comprendre que ça, c'est trop difficile pour nous d'encaisser. Et vous allez voir que à des personnes qui passent par certaines périodes très noires, très difficiles, vous savez ce qui se passe? C'est comme s'ils passent par un trou de mémoire. Ils n'arrivent plus à se rappeler. Ils oublient les dates et les événements. Et moi, personnellement, j'ai vécu cela un peu quand j'ai perdu mon papa. Au fait, on était tellement liés, j'avais tellement une relation avec lui. Et quand il est mort, au fait, j'ai remarqué que moi-même, au fait, je ne réfléchissais pas. Hein. Je ne me suis pas dit, je vais faire ça. Ce n'était pas une prise de décision. Mais à chaque fois, comme si mon âme était sur une autodéfense. Il rejetait, euh, en- il rejetait comme ça tous les souvenirs, toutes les choses. Et arrivé après un laps de temps, moi-même, je me suis dit, mais Smita, mais comment se fait-il que tu ne penses pas à ton papa? Au fait, j'étais en train de me parler moi-même pour me dire, mais est-ce que j'ai un problème? Mais je ne l'aimais pas, mon père, finalement, j'étais hypocrite ou quoi? Et c'est comme si j'étais de la vieille paire de chaussettes, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai pris le temps de comprendre, d'analyser, j'ai compris que l'âme a un mécanisme d'autodéfense. Si quelque chose va le blesser, va tellement l'importuner, il le met en oubli. Donc, je referme la parenthèse. On continue à avancer. Et quand j'explique comment l'âme est un espace, au fait, un espace, pourquoi je l'appelle le mot espace, c'est parce qu'il élargit à chaque fois qu'il avance, qu'il rencontre des gens, qu'il fait des connexions. Il s'élargit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il a un divorce? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une fatalité, une mortalité, une séparation, euh, non, pas seulement avec les gens, hein, mais une fatalité comme par exemple, tu as une compagnie et puis tu es, comment tu dis, bankrupt, banqueroute. Tu as un échec financier. Tu avais un ministère, tu avais une église et tu as tout perdu. Et des fatalités comme ça dans la vie. La chose était là et puis tu as tout perdu, le terrain, la maison, tu as tout perdu. Pourquoi des gens rentrent tellement dans son chaos dans la vie qu'il ne peut pas se relever? Pourquoi? C'est un petit peu imagé. Vous savez, les gens qui font des régimes intenses, des vraiment poussés avec du sport vraiment poussé, des régimes, on voit que comment, au fait, leur peau, quand ils ont grossi, et la peau a élargi et ils ont maigri dans un laps de temps tellement court qu'ils ont maigri, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la peau qui reste. Vous n'avez pas vu comme ça, là? Quand les gens maigrissent après le bras, quand ils lèvent, là, il y a la peau qui pend comme ça. Vous avez vu? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? La personne a maigri, mais il y a une extension parce qu'il y a une extension. L'âme est comme ça. Il a créé de l'espace pour ça. La Sana se moque de moi. Réponds-toi, Tassana. L'âme a créé de l'espace pour les gens. Il a créé un espace pour cette personne-là. Il a créé un espace pour ça, cette chose-là ou cette circonstance-là. Et du jour au lendemain, l'amour ne prévient pas des ruptures, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a un vide à l'intérieur. Tout de suite, il y a un vide. Et l'espace qu'il a créé, finalement, c'est comme cette peau qui reste comme ça, extensions. Et c'est élastique, mais il n'y a plus rien qui habite à l'intérieur. C'est pour cela qu'il y a le texte biblique qui dit aussi que quand on a chassé les mauvais esprits, quand on a balayé, nettoyé, maintenant, il faut aussi que ça soit habité quand il y a des vides à l'intérieur de nous, notre âme. C'est pour cela que la Bible dit, le Saint-Esprit, on est l'habitat premier du Saint-Esprit. Parce que quand tu donnes toute la place à l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, il va combler tous les vides. Et quand la Bible te dit que le Saint-Esprit est le consolateur, beaucoup de fois, on le limite
tellement pour penser qu'il y a une larme qui va couler et le Saint-Esprit va venir essuyer ton larme. Mais le Saint-Esprit deal avec des choses beaucoup plus profondes à l'intérieur de toi. Il est capable, la Bible dit, que la parole de Dieu, il peut même diviser entre l'os et la moelle. Le Saint-Esprit est capable de rentrer et pénétrer dans chaque phase de ta vie. Les espaces qui ont été créés pour certaines personnes, pour certains événements et que tu n'arrives plus à gérer. Il y a un vide, tu as perdu une bonne amie, tu as perdu des contacts, tu avais fait de l'espace à un homme, à une femme que tu aimais ou un enfant, que tu as perdu un enfant. Mais pourquoi est-ce que l'enfant il meurt, mais à l'intérieur de toi, tu as toujours l'amour. Parce que à l'intérieur de toi, l'âme a créé de l'espace. Il a fonctionné. L'amour a grandi à l'intérieur de toi. Et pourquoi on n'arrive pas à se déconnecter? Des fois, j'arrive dans un autre point et je vais prendre l'exemple de l'enfant qui meurt, par exemple. Est-ce qu'on n'a pas vu que peut-être un enfant est décédé à l'âge, peut-être un bébé naissant, ou dans le ventre, ou naissant, ou peut-être à 1 an, 2 ans. Et après 10 ans, 5 ans, on est toujours en train de dire, là, l'enfant, s'il était là, il aurait fêté ses 10 ans. S'il était là, il allait fêter ses 20 ans. S'il était là, Au fait, l'existence de l'enfant a cessé. Mais tes émotions en toi, tes souvenirs, l'amour que tu as fait, l'espace que tu as fait n'a pas été comblé. Donc, il y a quelque chose qui a stoppé, que ce soit un enfant, un divorce, un mari, un décès d'une personne. Et cela a stoppé. Et maintenant, je touche à un autre point. C'est comme ça que quand on passe par une séparation en deux conjoints, où on est séparés, ou que ce soit on était marié ou pas. Et maintenant, quand je parle d'une divorce, qu'est-ce qui se passe? La personne est partie, le conjoint est parti. L'être humain, dans sa totalité, la personne est partie. Mais l'espace qui avait été créé en toi n'a pas été comblé. Tu n'as pas permis au consolateur de prendre cette place. La place reste vide. Qu'est-ce qui se passe? Tu continues maintenant, toi, à nourrir des émotions. C'est pour cela que la personne est partie. Mais toi, tu continues à penser. Au fait, tu es en train de rentrer dans l'idéal. Tu es en train maintenant de marcher avec le souvenir de cette personne, alors que lui, il est passé complètement à autre chose. Soit il est décédé, il est passé complètement dans un autre monde, soit il t'a quitté, il passe complètement dans une autre vie, il ne pense même plus à toi, il fait sa vie, mais pour toi, dans ton idéal, tu continues. Et pour toi, c'est le mari que tu continues à aimer. Quand tu le vois, c'est pour cela que, j'ouvre une parenthèse, des personnes ont des problèmes avec des ex. Parce qu'au fait, ils ne savent pas comment gérer cela. Pourquoi même tu retrouves un ex après X temps, pourtant, vous avez grandi, vous avez changé, vous avez divorcé, mais tout a changé. Mais dès que tu le vois, tes yeux brillent. Dès que tu le vois, tu as des papillons dans le ventre. Dès que tu le vois, tu as l'estomac voilà. Dès que tu le vois, tu as... Dès que tu le vois, tu commences à dresser tes cheveux. Dès que tu le vois, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe au fait? Cette personne est partie longtemps, mais toi, dans ton cœur, tu as continué à aimer un souvenir, pas une personne. Ce que toi, tu as pensé, tu voulais. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est mon histoire. Quand moi, j'ai été séparée du père de mon fils. Il est passé à autre chose. Lui, il était vite passé à autre chose. Et moi, c'était le premier amour de ma vie. J'étais jeune, je me suis mariée à 21 ans. Donc, c'était le premier garçon que j'ai aimé, que j'ai épousé. Pour moi, j'avais tout donné. C'était cette personne-là. Même il m'avait trahi et tout ça, j'ai continué à l'aimer, à espérer. Mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais attachée à une personne idéale à l'époque où je l'ai rencontrée. Mais l'être humain, il évolue. L'être humain change. L'être humain ne reste pas pareil. Moi, je suis restée à cette personne que
Ophi, dans mes souvenirs, je suis restée dans l'instant présent où je l'ai rencontré, là où on a vécu l'amour parfait. Et je suis restée à ce point-là. Donc, peu importe le mal qu'il m'a fait, il m'a trompé, peu importe ce qu'il m'a fait, j'arrive pas à passer à autre chose parce que l'amour, là, est vraiment t'aveugle, comme David disait la fois dernière. Tu es bloqué. Et au fait, tu vois un idéal. Et encore plus grave, si tu n'arrives pas à voir cette personne-là, c'est-à-dire vous êtes perdu de vue, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Quand il te voit, il te baratine encore, il te raconte des histoires, il te donne encore de l'espérance. Vous savez, il y a des hommes qui sont comme ça. Ils disent qu'ils ont tellement d'amour. Il peut aimer une femme, il peut aimer deux, il peut aimer trois. Il a beaucoup d'amour à donner. Et toi, tu crois à cela? Tu te sens important, tu te dis, ah, quand même si j'ai une petite place à la fin, dans le fin fond, mais toujours il pense à moi, tu te satisfais de ça, tu te contentes de ça. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu t'es accroché à un souvenir, tu t'es accroché à un idéal. Et c'est comme ça que beaucoup de fois, des personnes, on est séparés, on a quitté. Une personne est carrément passée à autre chose. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je l'ai fait personnellement. Malgré les années ont passé, quelque part, j'ai continué à aimer cette personne. Et je pense à lui. Dans tous mes faits et gestes que je réfléchis consciemment ou inconsciemment, c'était par rapport à lui-même mes prises de décision. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué à aimer un homme qui n'était pas cet homme-là. Parce que lui, il était maintenant en alliance avec une autre personne. Il a fait sa vie, il est parti. Lui, il a vraiment commencé une nouvelle histoire. Moi, j'étais en train d'entretenir une relation dans mon esprit. J'étais en train d'entretenir une relation qui n'était pas réelle. J'étais en train de monter de toutes pièces une histoire et j'entretenais cela. Et de jour en jour, j'étais en train de monter mon château, une histoire de fée dans ma tête. Ce n'était pas la réalité. Et c'est pour cela que la Bible dit, tu n'as pas besoin de coucher avec une personne pour pécher, pour être jugé de fornication. Mais si tu convoites seulement cette personne-là, si tu la convoites, ça veut dire quoi? Dans ton homme intérieur, c'est comme ça que tu peux dénuder une personne des maniaques, les pervers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à la gare comme ça, ils regardent une femme, dans leur tête, ils sont en train de faire des choses avec cette personne-là. Mais en vrai, c'est pas ça. Cette personne ne la connaît même pas. C'est comme ça que tu tombes amoureux d'une personne que cette personne ne te porte pas. C'est pas réciproque. Donc, tu gâches toute une vie. Mais je suis bien placée pour vous dire, j'ai attendu 15 ans de ma vie. 15 ans, le même homme, qui est passé à autre chose. Quand Dieu m'a permis de rentrer en contact avec lui, de revoir ce qu'il faisait, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es naïf? Et j'ai commencé à me détester. Je me suis dit, mais il ne te connaît même pas. C'est comme si je suis amoureux du Prince Charles, exemple, je ne sais pas moi, de Brad Pitt, qui ne me connaît même pas. Mais quelle stupidité! Mais, mais 15 ans, mais qui va me retourner mes 15 ans de ma vie? Heureusement qu'il y a le seul grand Dieu qui dit il peut restaurer, il va te retourner les années que la sauterelle ont dévorées. Mais c'est juste par sa miséricorde qu'il fait ça. Mais je pouvais, mais, 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 mais vous ne savez pas comment vous pouvez vous détester quand vous comprenez cela. Vous vous détestez parce que vous êtes amoureux d'une personne, au fait d'un souvenir, d'un idéal qui n'existe plus. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce qu'il y a des vides dans votre vie. Que le Seigneur Laurent est apparu. Non, c'est le Seigneur consolateur qui est apparu dans ma vie, qui a comblé toutes les vides. C'est pour cela que quand une personne s'en va et qu'on veut remplir les vides sans le Saint-Esprit, on commence à, comme on dit, attraper toutes les branches qui passent. Parce que pourquoi l'âme a fait l'espace et on a besoin de venir remplir cela. Mais ce n'est que le Saint-Esprit qui peut remplir tout cela. J'ai 5 minutes, je passe vite fait à un autre point et puis on termine. Vite, 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 vite. On va parler maintenant quand on dit l'homme et la femme. On va enfin parler mariage. L'homme et la femme... Pousse prophète. Attention que je crois que je suis dans le labor ward là. On va accoucher.
Mouah. Allez, vous savez, j'aime plaisanter. Dans la Genèse, on dit l'homme et la femme sont devenus une seule chair, os de mes os, chair de ma chair. Et beaucoup de fois, on ne comprend pas cela. Mais c'est une idiome. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Au fait, chair de ma chair et os de mes os, je vous invite à faire vous-même ce petit homework, ce devoir-là. Tapez tout simplement sur Google Bible, os de mes os, chair de ma chair. Vous allez voir, Adam et Ève, c'est juste là-haut. Il y a tellement de versets qui mentionnent cela. Par exemple, je vous donne quelques versets pour vous expliquer où je vais en venir. Par exemple, dans 2 Samuel 5, verset 1, on dit « Tous les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, le peuple d'Israël ont parlé à David et ils ont dit à David, nous sommes tes os et nous sommes ta chair. » Et par exemple, il y a aussi Laban, quand il parlait à Jacob, il a dit, tu es mon os, tu es ma chair. Il y a aussi dans Genèse 37, le verset 27, il dit, venez les Ismaélites, ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère. Quand il voulait vendre Joseph, il dit, il est notre frère, notre chair, l'os de nos os, chair de notre chair. Il y a comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire maintenant? Je vais vite fait parler dans le mystère de devenir un. Le mystère vraiment quand on dit le lien d'âme. Le lien d'âme dans les relations entre mari et femme. Mais ce n'est pas juste concernant mari et femme. La Bible parle de Jonathan et de David. La Bible dit que Jonathan a aimé David. Son âme s'est attachée à David. Et aujourd'hui, il y a des maris et des femmes, leurs âmes ne sont même pas attachées. Pourquoi l'âme de Jonathan est attachée à David? Parce que, au fait, on lit juste ce verset-là, mais on n'écoute pas la première partie dans 1 Samuel 18, le verset 1. Il dit, quand David eut terminé de parler avec Saül, David s'est assis et a raconté son histoire à Saül. C'est comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que quand tu entends la parole de Dieu, tu es excité, tu es bouillonné, il y a la foi qui se crée. Et Saül n'a pas eu ce cœur, mais Jonathan, quand il a écouté l'histoire de David, il dit quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Alors, excusez-moi, c'est pas extraordinaire quand la Bible dit au mari d'aimer ta femme comme toi-même. Et c'est pas juste le mari qui est appelé à faire cela. Donc, pourquoi Jonathan a compris David et jusqu'à a donné sa royauté à David? Parce qu'il a compris le mandat. Il a fusionné, ils sont devenus, il s'est marié avec la vision de David. Et il a compris que la royauté appartenait à David et il a vu, lui, quel part de responsabilité, quel pion il a à bouger, quel rôle il devait jouer dans l'histoire de David. C'est comme ça qu'entre mari et femme, personne ne comprend au fait de leur complémentarité, ne comprend quelle histoire ils ont besoin de jouer, il ne comprend pas dans quelle vision ils sont en train de partir à deux ensemble. Et c'est pour cela que les peuples d'Israël a dit à David, tu es os de mes os, chair de ma chair, parce qu'ils avaient fait de David devenir le leader. Ils ont dit à David, où tu iras, on irait, on te suivra. C'est comme ça, deux devient un devant le Seigneur. Ce n'est plus deux, parce qu'au fait, c'est la vision qui devient un seul. Os de mes os, chair de ma chair, le mystère de devenir un. Et j'ouvre une parenthèse vite fait, quand la Bible fait mention aussi des prostituées, il dit, Paul va dire dans 1 Corinthiens 6, il va dire, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec lui? Pour cela, une seule chair, et je veux dire l'âme qui est attachée. Et en disant ceci, je veux vous dire que l'âme, ils ne connaissent pas seulement les personnes physiquement, les circonstances, les dates, les situations, mais l'âme peut être connectée avec le spirituel. Il y a des choses que toi-même, tu n'es pas au courant, mais l'âme, il perçoit, c'est un être spirituel. C'est pour cela que l'âme, quand il va vers une prostituée, les deux deviennent un. Pourquoi? Et ainsi de pas juste prostituée. C'est pour cela que
on prône les principes bibliques pour, 2 minutes, je termine, on prône les principes bibliques pour dire de ne pas coucher avec tout le monde. Parce que le sexual, le intercourse, l'acte sexuel, au fait, est un acte spirituel. Ça n'a rien à voir avec le physique. C'est pour cela qu'on dit, beaucoup des fois, les femmes privent leur mari de leur corps parce qu'ils sont mécontents, ils sont machin truc, ils sont tristes. Cela nous ramène à comprendre que ces émotions le poussent à priver d'une chose, de la sexualité, parce que c'est rattaché à l'âme. Si elle est contente, si l'âme est réjouie, si l'âme prend du plaisir, ils, ils vont automatiquement tomber d'accord dans l'acte sexuel. Parce que l'acte sexuel n'a rien à voir avec satisfaire le plaisir du corps, mais ça a tout à voir avec des échanges dans l'âme. C'est pour cela que l'âme est liée. Dans la jeunesse, tu as couché avec plusieurs filles. Et après, quand tu te maries, si tu n'es pas passé par des délivrances, tu es en train de prendre une partie de chaque personne avec toi, une histoire de chaque personne comme ça avec toi. Et tu vas maintenant dans un mariage. C'est comme si vous faites un mariage à plusieurs. Donc, le temps est limité. Moi, je pense qu'on aura encore beaucoup de moments peut-être de continuer à discuter sur le groupe ou autre chose dans les autres réunions qui vont continuer. Et quand je parlais l'âme et spirituelle, je termine avec ça pour dire pourquoi je dis l'âme est spirituelle. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler des maladies héréditaires? Héréditaires. Bon, j'améliore mon français, hein, en tout cas. Héréditaire. Voilà. Une maladie, à ta naissance, tu ne l'as pas eu. C'est pas contagieuse. C'est pas transmissible. Tu vas l'avoir à 40 ans. Une maladie que ton papa avait. Et même le médecin qui a étudié des années, il sait te dire c'est dans le sang. Est-ce qu'il est spirituel, le médecin? Comment il peut te dire ça, c'est dans le sang? Ça veut dire quoi dans le sang? Hein, ça veut dire quoi? Et vous n'êtes même pas du même groupe sanguin. Il y a des choses qui se te poursuivent de génération en génération. L'âme, il est spirituel. Il y a des transferts. Donc, ce soir, comme je vous dis, c'est quelque chose de très vaste. Quand il faut lier des liens d'âme, c'est pas juste entre deux partenaires. C'est concernant beaucoup parce que parfois, il y a deux sœurs qui sont tellement liées dans l'âme que moi, ma maman, je l'ai expérimenté. Elle était tellement liée avec sa famille. Même elle était mariée à mon papa. Ses premières décisions, c'était sa sœur. Qu'est-ce qu'on fait? Ses projets, les week-ends, les sorties, les achats, comment on va fêter les fins d'année. Et ils se concertent entre eux et puis il va annoncer à mon papa, voilà. Et mon papa devait juste suivre. Et j'ai vu comment le mariage est devenu chaos. C'est pour cela la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il y a beaucoup à dire. On va s'arrêter là ce soir. Je vais aussi donner l'occasion à quelques-uns s'ils ont des questions. David, je te retourne, mais en tout cas, c'est un sujet très brûlant, beaucoup à dire. Donc, Dieu permet, un jour, on va revenir dessus. À toi, David. My God, my God, my God, my God. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut mettre même les flammes? Parce que là, c'est trop, c'est trop. J'ai envie d'exploser ici. Hein, je l'annonce déjà, prophète Rostand, on doit faire un séminaire sur l'âme. Voilà, voilà, je l'annonce avant même qu'on se concerte. Avant même qu'on se concerte, on doit faire un séminaire sur l'âme. Qui a été béni ce soir? Je veux voir les commentaires. Qui a été béni ce soir par cet enseignement de notre prophétesse, de notre Smita à nous? Waouh, 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 waouh. Quel enseignement, quel enseignement. Je suis vraiment, waouh. Waouh, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Vraiment très, très, très béni ce soir. Euh, Comme elle a dit, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'âme. Et comme j'ai dit, je l'annonce, on va faire un séminaire dessus. On va faire un séminaire, hein, parce qu'il faut qu'on parle de ce sujet en profondeur, parce qu'une heure, c'est pas assez. Une heure, c'est pas assez. Il y a tellement de choses à dire. Euh, et waouh, il y a tellement de choses qui m'ont touché. Beaucoup de choses qui m'ont touché, qui m'ont beaucoup parlé. Et
pour vous dire, le sujet de l'âme est tellement complexe. Moi, personnellement, ça fait 3 ans que j'étudie sur l'âme. Ça fait 3 années que j'étudie bibliquement sur l'âme. 3 années. Et j'ai pas encore fini. Et quand j'écoute ce que je viens d'écouter ce soir, je me dis, waouh, il y a encore des choses à aller fouiller encore, à comprendre. Parce que ce soir, j'ai été, j'ai été vraiment touché, béni. Je veux dire 2, 3 mots avant de pouvoir ouvrir la parole. Le but aussi, hein, avant que je puisse passer la parole tout à l'heure, c'est qu'on puisse aussi entendre vos réactions, hein. C'est aussi des moments où on veut, au-delà des questions, parce qu'on va laisser la place aux questions aussi, mais avant de prendre les questions, on voudrait prendre 1, 2 personnes qui voudraient faire une réaction à chaud, dire un peu ce qu'il a compris de l'enseignement, qu'est-ce qu'il a touché, faire un commentaire en live, et peut-être au travers du commentaire aussi, ça pourra apporter un plus à l'enseignement de ce soir. Mais ce que je pourrais dire avant de pouvoir ouvrir la parole à tout le monde, c'est vraiment, ce soir, je me rends compte encore de plus en plus de l'importance de l'âme. De l'importance de l'âme. Et souvent, l'âme, je sais que parfois, euh, on va dire, on overlook, on le survole. Hein, on survole l'âme, on survole son importance, parce qu'on est très dans l'esprit, il faut développer son esprit, etc. Mais comme le dit la Bible dans Matthieu 6, hein, l'œil est la lampe du corps. Et ici, quand on parle de l'œil, on parle de l'âme. C'est de l'âme dont on parle. Donc, si ton œil est dans les ténèbres, hein, si ton œil n'est pas dans la lumière, il y a des problèmes. Et des choses que je peux retenir ce soir, je vais essayer en tout cas, de résumer mes pensées, c'est que l'âme déjà est programmable. L'âme se programme. Je veux dire ça comme ça. Ce que je retire de ce soir, c'est que l'âme se programme. L'âme peut se programmer au travers de la parole de Dieu. Et je pense qu'elle n'a pas eu le temps vraiment, c'est le temps qui manque de pouvoir toucher parce que, euh, en vérité, quand on parle de l'âme, on parle beaucoup du conscient. Mais le plus gros travail, en vérité, se passe dans le subconscient. Parce que ça fait partie de notre âme, le subconscient. Et c'est le subconscient qui dirige, en fait, en vérité, toutes nos décisions au quotidien. La façon dont nous vivons, nos habitudes. C'est le subconscient. Quand tu te lèves le matin, tu te brosses les dents. Tu n'as pas pensé à te brosser les dents. C'est parce que tu as appris une habitude. Mais c'est devenu automatique. Tu te lèves le matin, tu te brosses les dents. C'est ton subconscient qui te dirige. Tu te lèves, tu sors de chez toi, tu vas au travail, tu connais le chemin. Tu n'as pas besoin de réfléchir au chemin. Tu le connais déjà. C'est ton subconscient. Et beaucoup de choses vraiment ont été dites. Et par rapport au lien d'âme, pour terminer, je voudrais déjà dire que les liens d'âme en soi ne sont pas mauvais, hein, ne sont pas mauvais. Les liens d'âme euh, ont été faits par Dieu, ont été faits par Dieu. Mais vous savez, euh, la, la complexité de l'âme fait que l'âme, une âme qui n'est pas gouvernée par le Saint-Esprit est une âme qui va faire n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose encore, après l'enseignement de ce soir, qui me vient à l'esprit. Une âme qui n'est pas sous le gouvernement du Saint-Esprit peut aller dans tous les sens. Peut aller dans tous les sens. Et ça met en phase encore le fait de pouvoir se soumettre au Saint-Esprit, soumettre à la parole de Dieu et développer des bons liens d'âme. Parce que pendant que Smita parlait, je me rendais compte en fait que le lien d'âme est lié à l'alliance, au fait d'être en alliance, au fait d'être en alliance. Et parfois, nous créons des liens d'âme avec des personnes avec qui nous ne sommes pas en alliance, en fait. Et ça, c'est dangereux. Parce que, comme elle a pris l'exemple, il y a des gens, ils sont assis, ils tombent amoureux de quelqu'un dans leur tête. La personne, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Toi-même, tout seul, t'es tout seul, t'es tout seul, t'es amoureux dans ta tête. Et puis, quand la personne se marie, tu as un chagrin d'amour. Ou comme disent les Ivoiriens, tu as un gourmand. Tout seul. Personne t'a rien fait, personne t'a parlé, mais tout seul, t'es fâché, etc. Et tu as mal au cœur. Parce que ton âme se crée une réalité. Et on le voit parce que parfois les personnes se disent, oui, mais personne m'aime, tout le monde me déteste. C'est juste une construction de ton âme. Les gens sont autour de toi, sont normaux, mais parce que ton âme est configurée de certaine manière, tu vois le monde comme ça. Tu vois que tout le monde t'aime pas, tout le monde te déteste, tout le monde me combat, mais il n'y a personne qui te combat. C'est ton âme qui est configurée de la sorte. Et quand on comprend que la qualité même de notre vie dépend de la qualité de notre âme,
il y a un travail vraiment sérieux qu'on fait sur nous-mêmes. Il y a un véritable travail que nous faisons sur nous-mêmes. Et donc, vraiment, merci beaucoup, Smita, pour cet enseignement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire, comme on l'a dit. Et je pense qu'on aura le temps, en tout cas, de faire un moment où nous allons pouvoir nous étayer sur le sujet, passer beaucoup de temps. Mais j'espère que le jour qu'on va le faire, hein, vous n'allez pas vous plaindre, parce que vous, c'est comme ça. Quand on va dire maintenant, on fait une session de 3 heures. Non, c'est trop long. Non, 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 non. Vous avez dit, vous voulez, non? Un séminaire. On va faire un séminaire, 3 heures d'enseignement de suite. Il ne faudra pas se plaindre. OK? Donc voilà. Donc je vais passer la parole à Smita et ensuite on ouvrira la parole pour des personnes qui voudraient faire des commentaires et ensuite on prendra les questions. Merci. Yes, David. Au fait, effectivement, j'ai lu Linda qui a écrit Comment guérir des blessures de l'âme. Et j'aime beaucoup, moi, quand je parle, j'aime beaucoup combattre parce que les gens aujourd'hui sont habitués à avoir, on a des bullets. C'est-à-dire, il faut donner 5 choses à faire. Il faut donner 10 choses à faire pour guérir. Depuis le début, tout ce qu'on est en train de parler, j'ai donné des solutions, comment appliquer la parole de Dieu. Et quand on parle des, je réponds à Linda ainsi que plusieurs parmi vous, quand on parle des blessures de l'âme, et David a dit, point très important, je l'ai écrit dans mon cahier, j'ai même pas eu le temps de parler de ça. Au fait, c'était quand je parlais les pensées telles qu'on pense une personne, elle est une pensée. C'est pour cela qu'on doit aligner sa pensée avec la pensée de Dieu. Et David a parlé des yeux. C'est quoi l'âme? Les sens. Les 5 sens. Qu'est-ce qui te blesse? Tes 5 sens. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as senti, ressenti, tu as éprouvé, c'est tes sens qui te font des blessures. Et qu'est-ce que la Bible dit? Nous ne marchons pas par la vue. La vue, c'est pas juste les yeux, mais par les sens. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on marche par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que tu entends qui produit la foi. Et comment tu fais pour être guéri? C'est en quittant tes sens qui t'ont blessé et en t'appuyant maintenant vers la parole de Dieu qui va créer la foi en toi. Et la Bible dit que Dieu envoie sa parole et sa parole est envoyée pour te guérir. On ne peut pas chercher sa guérison, sa solution, sa délivrance autre que la parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu qui a la capacité de nous guérir. Mais en application, la parole de Dieu, peut-être on le faisait déjà, mais avec la bonne compréhension des choses. Et si on met de côté les sens qui nous blessent, si tu es une personne qui est facilement blessée parce que tu vois, alors traite tes yeux. Il y a une autre manière que la Bible dit, vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. C'est une manière de dire que si quelque chose dans tes sens sont problématiques, tu dois le traiter. Pour un temps, plus vaut mieux ne, même si tu entends, ferme tes oreilles, couvre-le par le sang de Jésus. Marche selon la foi. Ça, c'est une manière, un premier pas que tu marches euh, vers la guérison de ta blessure. David, donne-moi 1 minute. J'ai oublié de dire une chose très importante que je parlais avec une personne la fois dernière. Je reviens à ma copine qui était hindoue. Et moi et cette copine-là, on est divorcés, on a divorcé presque la même période, presque vraiment la même période, le même mois ou 2 mois de décalage. Et moi, je vous ai dit, ça m'a pris 15 ans. 15 ans, même si sur papier, on était divorcés, mais ça m'a pris 15 longues années. Et elle, un jour qu'on parlait, et elle revenait de quelque part, je dis, mais qu'est-ce que tu vas à chaque fois où tu vas comme ça? Et elle m'a dit, au fait, vous savez, les hindous, quand ils se marient, euh, ils font le tour du feu 7 fois. Et à chaque fois qu'ils vont faire le tour du feu, et dans chaque religion, dans chaque croyance, il y a des croyances comme ça, et ils vont prendre des noms de la famille, enfin, ils vont faire leurs incantations, et ils vont se promettre de vivre ensemble pendant les 7 prochaines années, parce qu'ils croient dans la réincarnation. Donc, ils se promettent l'un à l'autre pendant 7 prochaines vies. Et elle m'a dit, mais tu penses que on s'est promis pendant les 7 prochaines années, tu penses qu'un simple papier comme ça peut nous séparer? Je me suis dit, mais la honte, Smita, la honte, c'est, c'est une païenne qui t'explique ça.
Mais toi-même, mais tu n'as pas pensé à ça. Une païenne, quelqu'un qui est dans le monde, mais qui comprend la spiritualité, qui nous dévance. Et quand ils font le tour du feu cette fois, et ils vont voir le prêtre et ils vont faire maintenant des incantations pour faire le contraire. Mais pour vous dire que il y a des étapes par lesquelles un divorce, un bout de papier ou une séparation ne suffit pas. Il faut pouvoir se mettre sous l'abri du Très-Haut. Il faut pouvoir travailler. Et ça, je vous invite à rentrer en contact avec des leaders, des personnes responsables, parce que dans une réunion comme ça, on ne peut pas tout faire. Et à l'école de parfum, qu'on parle de compte en comble, laissez-vous guider, laissez-vous instruire et chacun aura sa délivrance, j'en suis sûre. Amen, 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 amen. Alors, on va laisser la possibilité à des personnes de pouvoir faire un commentaire ou même poser une question en live. Donc, s'il y a une personne qui voudrait parler et donner son ressenti par rapport à l'enseignement de ce soir, la parole est à vous. Donc, nous invitons à ouvrir votre micro pour ceux qui voudraient faire un commentaire ou poser une question en live à l'enseignante du soir. Allez-y. Hein. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de questions après un tel enseignement. Hein. Ou même un commentaire. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, Josiane. Bonsoir. Bon, moi, merci vraiment, Smita, pour tout ce qui a été dit, prophétesse Smita, pour tout ce qui a été dit. Il y a plein de points qui m'ont parlé, mais la toute dernière intervention m'a particulièrement touchée sur l'essence, en fait, sur la question qui avait été posée en chat, à savoir comment, en fait, guérir des blessures de l'âme, et la réponse qui a été dite, que généralement l'âme est touchée par nos différents sens. Et vraiment, sincèrement, je n'avais pas cette révélation-là. Et c'est tout à fait vrai, parce que c'est souvent par des propos que nous sommes blessés, donc par ce que nous entendons, par ce que nous pouvons souvent voir qui peuvent nous choquer, par des événements que l'on voit, un parent qui est parti, un mari qui est parti, et le fait de voir la personne inerte, ce sont des choses véritablement par le sens des yeux qui choquent en fait. Et c'est vraiment une clé que je retiens à la sortie de cette réunion. Et quand la réponse a été encore approfondie, la prophétesse a dit en fait que si, a pris l'exemple de la parole de Dieu qui dit que s'il faille rentrer dans le royaume des cieux tout en étant bonne, ben, il vaut mieux en fait rentrer avec un seul œil que de voir son âme jetée dans les flammes. Et du coup, moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, OK. Et j'aimerais aussi par là poser encore une question, même si elle avait déjà été en partie répondue. C'est est-ce que, par exemple, il faut par ce verset-là comprendre que s'il faille un temps soit peu, par exemple, éloigner certaines personnes de notre vie qui, par exemple, par leurs propos ou même par leur attitude souvent violente, même si la personne n'est pas violente physiquement, mais il y a des personnes qui ont par leur réaction comme une certaine violence, en fait. Est-ce qu'il faut, par exemple, prendre la décision de dire, de se mettre en retrait pour justement éviter de soit entendre des cris ou de voir des réactions de colériques et autres. Donc, ce sera un peu ça ma réaction. OK, définitivement. En fait, ça dépend aussi quand on parle des personnes, parce que si je dis tout de suite oui, beaucoup vont dire pour faire trop de temps, ben, Smita m'a dit de quitter mon mari, qui est violent et je pars. Bon, c'est Smita qui m'a dit de faire ça. Il faut bien définir par cela. Et la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et quand je parle de cœur aussi, cœur forme partie de l'émotion. Le cœur forme partie des attributs de l'âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et le cœur est aussi une porte. Et définitivement, pour un temps, si on n'est pas encore affermi dans certaines parties de notre vie, parce que même la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, résistez au mal et il fuira loin de vous. Mais il y a dans certains contextes aussi, on voit que comment Joseph, quand la tentation était trop forte, lui-même, il a fui. Donc, des fois, il faut fuir, des fois, il faut résister.
Donc, des fois, maintenant, toi, tu dois voir si c'est au-delà de certaines aptitudes que tu n'as pas encore été affermi dessus, si pour un moment, il faut éviter certaines relations, il faut éviter certains comportements, si c'est possible, dans un cadre qui est possible, bien sûr, pourquoi pas. Mais jusqu'à que tu t'affermisses, et puis, parce que éternellement, on ne peut pas être séparé de certaines personnes aussi, jusqu'à que Dieu nous rende forts là-dessus. Et chacun de nous a besoin aussi, et aussi, c'est pour cela que, qu'est-ce que la Bible aussi dit? Que on ne peut suivre Jésus tout le temps euh, gardant notre père, maman, frère, sœur, parce que aussi, il y a des personnes que Dieu même va filtrer pour notre paix, pour notre avancement. Donc, de manière générale, c'est comme ça, mais je pense qu'au cas par cas, euh, ça demande plus peut-être de conseils, mais de manière générale, oui, pour préserver la paix pour un certain moment, oui, et jusqu'à demander à Dieu la force de pouvoir supporter, la force maintenant de pouvoir changer cette situation tant que cela est possible, bien sûr. Je pense que c'est comme ça, je sais. Si David veut aussi rajouter quelque chose, vas-y. Non, pour rebondir de la question, tu as très bien répondu à la question. Moi, ce que je pourrais dire simplement, c'est que, comme moi j'aime bien le dire, ce genre de décisions font partie de notre consécration. Parce que moi j'aime bien dire la consécration, ce sont les décisions. Et parfois, pour protéger son feu, protéger son cœur, comme le dire Smita, quand même protéger son cœur, c'est une consécration. Ça demande des décisions intentionnelles de protéger son cœur. Ça ne se fait pas de manière comme ça automatique. Et donc, parfois, oui, il faut prendre certaines décisions. Il ne faut pas avoir se séparer de certaines personnes pendant un temps. Éviter que voilà, ça puisse m'atteindre. Comme la Bible dit, hein, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Hein, donc, il faut savoir prendre des décisions. Mais comme elle a dit, le but, c'est pas de donner des réponses très catégoriques. Non, il faut avoir aussi la sagesse et comprendre et se jauger soi-même. Voilà. Se jouer soi-même, savoir à quel niveau je suis et par rapport à ça, prendre les décisions qui seront euh, dans le but de pouvoir m'aider à protéger déjà ma relation avec Dieu, à grandir dans ma foi, à avancer dans la vie, etc. Donc, euh, si vous regardez la façon dont Jésus a toujours opéré, Jésus n'a jamais forcé quelqu'un à faire quelque chose. Non. Parce que le but du Seigneur Jésus, c'est d'emmener les gens à la maturité. Et qui dit maturité dit que tu es responsable de tes choix. Donc, il nous encourage toujours à prendre la décision. Ils nous encouragent en fait à choisir de nous-mêmes. Donc voilà. Donc, voilà ce que je pourrais ajouter. Merci. Alors, je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Une question dans le chat qui dit, s'agissant de ceux qui vont à l'église pour la bénédiction nuptiale et qui divorcent, comment divorcent-ils devant Dieu? Comment rendre ce divorce effectif devant Dieu? Oh, ça c'est une question. Ok. La première des choses, comme je dis ce soir, il n'y a pas de réponse très catégorique vraiment parce que ce sont des choses très délicates et c'est au cas par cas. Mais s'il y a une chose que je voudrais dire déjà d'abord, avant de parler de divorce et avant de parler mariage, on va parler du processus. Du processus. On a besoin des encadrements. C'est pas qu'on rend la chose euh, agréée par Dieu. Je sais pas comment on a formulé cette phrase. C'est pas qu'on rend la chose effective devant Dieu. C'est effectivement, c'est pas aussi le jour où on va se marier que c'est là, ça prend, c'est effectif devant Dieu. C'est un encadrement de vie, c'est un processus d'accompagnement. C'est pour cela on doit être accompagné par des autorités spirituelles. On doit être accompagné par ceux qui sont matures, qui peuvent nous encadrer là-dedans. Parce que pareil, même le monde le fait, même l'Église catholique le fait avant un mariage, même chaque communauté que je sais, moi, les Maurice le font. Avant un mariage, il y a des cours préparatifs pour le mariage. Parce qu'il y a tout un encadrement. Il y a tout un encadrement. Et la même chose aussi, si jamais aussi, il y a maintenant, tu peux, pareil comme tu peux pas juste toi-même aimer par toi-même, choisir par toi-même, tout planifier par toi-même et tu viens juste annoncer
à l'autorité spirituelle et on pense que, ben, ça y est, on doit juste poser la main sur vous et bénir le mariage. Il y a un processus pareil aussi quand cela, pour mettre fin à la chose aussi. C'est pas que vous-même, vous décidez de tout et puis vous venez juste annoncer, voilà, notre décision. Et puis, bon, donnez-nous la formule magique pour que cela soit, que Dieu approuve cela. Non, tout cela doit être accompagné, pesé, mesuré, parlé, éprouvé, vraiment avec un cadre spirituel, des personnes matures qui peuvent vous aider là-dedans. Et si vraiment maintenant on ne voit pas de solution, il faut passer vraiment vers une fin. Cela aussi demande cet accompagnement parce que c'est taillé sur mesure pour chaque personne. Il y a des renoncements à faire parce que quand une femme se marie, surtout, on quitte notre fille, notre nom de jeune fille, on prend le nom d'un mari et avec le nom d'une personne, c'est un héritage qui est attaché à toi. Il y a quelque chose qui est attaché à toi. C'est l'histoire de deux familles. Donc, il y a des renoncements à faire, il y a des prières, il y a une sorte de compréhension, il y a un accompagnement jusqu'à voilà ton âme, tu traites ton âme, jusqu'à ton âme soit en paix. Donc, tout ça pour moi, c'est un accompagnement avec quelqu'un qui est mature, avec un cadre spirituel. C'est comme ça que j'allais répondre en tout cas. Merci Smita. Si je pourrais ajouter deux, trois mots sur cette question, je voudrais déjà toucher le fait que, euh, premièrement, il faudrait peut-être aussi sortir de cette croyance qui peut-être qui se dit, bon, parce qu'on est marié devant Dieu, à l'église, que ça, forcément on va réussir. Et je vais prendre cet exemple en parlant du roi Saül, parce que Saül a été oint. Il a été oint par le prophète Samuel, qui n'est pas n'importe qui. Mais pourtant, Saül a mal terminé. Parce que ce n'est pas une question c'est pas une question d'huile, d'onction, d'ordination, mais c'est une question de cœur, de préparation, comme le dit Smita. Euh, le, le fruit que nous portons n'est que la somme de notre préparation, en fait. Et donc, voilà pourquoi il est très important de pouvoir correctement se préparer. Euh, le but aussi de cette Académie de l'Alliance, de pouvoir correctement se préparer. Et, et, et cette notion de divorce est complexe. Je sais qu'il y a plusieurs positions, etc. et tout. Peut-être on aura le temps un peu plus tard de pouvoir peut-être plonger clairement dessus. Mais par rapport à la conception même du divorce, ça demande ça demande un seulement de 1 heure. Parce que en réalité, la notion est très complexe. Et parfois, on la simplifie un peu trop. C'est pour ça que vous devez sortir, quand vous parlez de divorce, vous devez sortir de la notion simplement de mariage entre deux êtres humains. Et c'est pour ça que l'académie s'appelle l'Académie de l'Alliance et pas l'Académie du mariage. Parce que si vous comprenez le sens de l'alliance, vous comprendrez mieux le sens du divorce. Hein. Mais ce que je pourrais dire, en tout cas, ce que je pourrais dire, c'est que d'abord la notion vraiment de préparation, la notion de préparation est très importante parce que ce n'est pas vraiment cet événement qui nous permet de réussir. Non, comme je l'ai dit la semaine dernière, la bénédiction nuptiale, c'est une ordination. On vous ordonne pour être, je dirais, des pasteurs, parce que vous allez fonder votre famille, vous aurez vos propres enfants, vous aurez, voilà, Dieu vous commissionne pour quelque chose. Et dans cette commission-là, de la même manière que ce soit un roi dans son testament, que ce soit aujourd'hui un ministère, par exemple, que ce soit un couple, on peut réussir ou on peut échouer. Mais pour pouvoir réussir, il faut avoir les bons outils. Et c'est le but, en tout cas, que le Seigneur recherche. Et c'est la volonté de Dieu pour tous. La volonté de Dieu pour tous. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Mais je sais qu'on aura le temps de pouvoir nous étendre un peu plus longtemps sur cette notion-là dans les prochains jours. Donc voilà. Ok, ok. Donc je ne sais pas s'il y a une autre question ou même un commentaire. Comme on a dit, hein, les commentaires aussi. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a un commentaire? Non, pas de commentaire.
On me dit qu'il y a une question sur YouTube. Attends, je regarde.